de la deuxième phase de la rééducation des ligaments croisés. Alors on est à plus de 3 semaines de l'opération, on a enlevé nos béquilles, nos points de suture ont été retirés. Cette fois-ci, fini le canapé, on a 3 objectifs. Premièrement, on va essayer de récupérer l'extension complète au niveau de notre genou. Deuxièmement, on va obtenir une démarche sans boiterie. Et enfin, on va réveiller nos muscles ischio-jambiers. Allez, c'est parti! Alors c'est parti pour le premier exercice. Donc ce premier exercice consiste à décomposer les mouvements de la marche. On vient fléchir le genou puis tendre au maximum la jambe. On voit sur le côté gauche que c'est encore difficile pour moi. Puis on marche sur la plante des pieds, marche avant et marche arrière. Marche ensuite sur le côté latéral, dans un sens et puis dans l'autre. On fait travailler les deux jambes. Et enfin, marche sur les talons en essayant de garder le genou le plus tendu possible. Premièrement, à l'aide d'un élastique, on vient progressivement tirer la jambe à soi. En étant installé à 90 degrés contre un mur, on vient tout doucement pousser sur son genou pour le mettre à plat. On peut venir ainsi le fléchir tout doucement, puis l'étendre complètement en essayant à chaque fois de gagner quelques degrés d'extension. Enfin, on peut venir travailler l'extension du genou à l'aide d'un rouleau. On vient orienter les orteils vers soi, puis on enchaîne sur des mouvements de flexion et d'extension du genou. On vient réveiller les muscles ischio-jambiers en essayant de pousser le talon dans le tapis tranquillement. Et on peut faire la même chose avec un ballon pour bien sentir la poussée vers le bas. On débute le travail en excentrique des ischio-jambiers sans douleur. Donc on essaie progressivement avec notre jambe saine de ramener la jambe opérée en flexion. Et puis tout doucement, on vient tendre la jambe opérée jusqu'au tapis et on recommence la manœuvre. Même chose avec un poids que l'on accroche au niveau de la cheville. Attention, ce travail doit être non douloureux. Le vélo d'appartement est donc possible lorsqu'on obtient 110 degrés de flexion au niveau du genou. Le rodage articulaire permet de diminuer la viscosité du liquide synovial sous l'effet de la chaleur produite par l'effort. Cela va ainsi diminuer les forces de frottement et augmenter considérablement la qualité du mouvement dans le genou. Allez, c'est parti pour un entraînement plus sympa sur le home trainer. Alors attention, accrochez déjà vos chaussures sur le vélo pour ne pas effectuer de mouvements de torsion lorsque vous mettez vos chaussures. Et c'est parti! On n'oublie pas d'entretenir l'ensemble de la musculature
comme ici par un exercice isométrique tel que le gainage. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite pour la prochaine étape et en attendant, gardez la pêche. Ciao ciao!